Ma conversation avec Olivia Grégoire se poursuit sur l'alimentation des Français. C'est pas tant l'alimentation qui a chuté dans le panier de dépenses des gens que d'autres dépenses entre guillemets contraintes qui ont beaucoup augmenté. Je pense à l'énergie, je pense à l'essence et donc au transport, et je pense évidemment au loyer et au logement. Je pense que c'est plutôt parce que ces postes-là ont explosé que l'alimentation se retrouve plus en bas de l'échelle. Mais je ne crois pas que les gens, au contraire, aient perdu le goût de faire. Je pense même que la génération qui arrive, derrière les jeunes talents comme Maurice Sacco, derrière Naïs Pirolet, derrière toutes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, je pense qu'il y a une génération qui arrive qui démontre qu'on n'a rien perdu de notre envie, soit de devenir restaurateur, soit de faire à manger chez soi. Le nombre d'émissions culinaires, le nombre d'offres, de stages, combien de gens vont recevoir dans leur cadeau de Noël des formations pour faire des macarons, pour apprendre la cuisine japonaise. Voilà. Et on est quand même dans une grande époque du do-it-yourself. Donc je pense que les gens n'ont pas perdu le goût de la cuisine. Je pense même par rapport à une époque un peu plus ancienne des années 80 ou 2000, que cette idée revient dans les chaumières et possiblement en partie grâce au confinement, où il fallait bien s'occuper, où on a peut-être découvert le plaisir de cuisiner un peu. Dans la mesure où, toutes catégories confondues, McDonald's est l'enseigne chaînée où les Français ont dépensé le plus en 2023, pensez-vous que l'origine France et la question du fait maison intéressent vraiment les consommateurs? Je pense que ça intéresse le consommateur. Je pense aussi, en tant qu'ancienne ministre de la Consommation, que les sujets de transparence ont vocation à grandir dans les années qui viennent et être de plus en plus fréquents. Au cœur de votre question, il y a est-ce qu'en vrai le consommateur en tient compte quand on voit le lead de McDonald's? Je crois qu'il ne faut jamais oublier que le consommateur il fait ses arbitrages en fonction de ce qu'il veut, mais aussi en fonction de ce qu'il peut. Voilà. Et c'est la conjonction des deux qui entraîne le choix. Je ne crois pas qu'on aille dans cette enseigne de restauration rapide de la même façon qu'on va dans un restaurant, dans un petit bouchon lyonnais ou un petit bistrot parisien. Je crois que ça a une utilité pour les gens qui y vont, c'est que c'est rapide, que c'est pas très cher, même si ça a augmenté quand même. Et puis, il faut être honnête et dire la vérité. Par exemple, sur les volailles, même si parfois ça fait mal de l'admettre, mais ce ne sont pas les plus mauvais en matière de volaille française. Il faut reconnaître la réalité. J'ai rien inventé. Il y a un label qui a été créé en 2014 qui s'appelle le label Fait Maison. Ce label ayant voulu, et ça peut s'entendre, rassembler les points de vue de plein d'acteurs de la restauration, s'est retrouvé tellement complexe qu'il est assez difficile à déployer, à mettre en œuvre et en fait donc assez peu reconnu par les consommateurs. Donc déjà, je pense et je maintiens qu'il faut revoir le contenu du label Fait Maison. Je pourrais y passer des heures parce que c'est un sujet passionnant. Quand des légumes ont été congelés et qu'ils sont cuits au sein du restaurant, je pense que sur les coulis de tomates, je ne vais pas vous faire toute la liste, hein, je ne vais pas vous embêter, mais je pense qu'on devrait mettre plus de souplesse pour que ce label soit plus accessible. C'est pas parce que vous ne faites pas votre coulis de tomate que votre parmigiana, elle n'est pas pour autant faite maison. Je crois qu'il faut un peu de bon sens. Si 90-95% du produit sont faits à la maison et que ce n'est pas la période des champignons de Paris ou des tomates, je crois qu'il faut être un peu moins absolutiste. Et donc j'appelais de mes voeux à une refonte du label Fait Maison. Deuxièmement, je pense que la concurrence, je vous l'ai dit, est féroce et que la gastronomie est un enjeu, comme on dit en bon français, de soft power hyper important. Je pense qu'on ne le dit pas assez, j'en ai beaucoup souffert moi à Bercy. Certains, que je ne citerai pas, mais peuvent être un peu méprisants à l'endroit de ces petits artisans, de ces petits ateliers de couture. Enfin, dès que vous traversez l'Atlantique pour aller à New York, moi je ne me suis jamais fait arrêter dans la rue pour qu'on nous parle de nos voitures. Vous voyez, on me parle
des grandes maisons de couture, on me parle du geste, on me parle des métiers d'art, on me parle du cinéma français, on me parle de nos grands vins, on me parle de nos cuisiniers. Sauf que le monde continue à avancer, que la concurrence est féroce, que les Italiens et les Espagnols sont devant, derrière nous pour nous ravir la première place, qu'ils investissent massivement. Regardez juste la communauté de Madrid, par exemple. Ce sont des millions d'euros par la communauté madrilène qui sont investis pour promouvoir la gastronomie de Madrid dans le monde entier. Les Italiens, vous ne pouvez pas faire un salon gastronomique dans le monde sans que les Italiens se soient rassemblés et arrivent à 30 sur leur stand pour promouvoir leur resto, leur vin, leurs produits. Donc la concurrence est très féroce. Nous avons une carte à jouer qui aurait pu être d'être le premier pays au monde qui a le courage d'aller au bout du fait maison et de dire vraiment ce qui est fait dans la maison ou ce qui n'est pas fait au sein de l'établissement sans moralité, sans culpabiliser personne. Je m'explique, et d'ailleurs c'est dans ce sens que j'avais travaillé avec les syndicats de la restauration. Que vous n'ayez pas fait votre pâté en croûte et que vous en proposiez en entrée ne me choque pas. Que ce pâté en croûte vienne d'une très belle maison, par exemple celle de Gilles Véraud, bonjour Gilles, est plutôt valorisant, n'a rien d'amoral, et je trouve ça intéressant de le dire aux consommateurs. Vous avez des fromages affinés de telle maison, et donc j'avais proposé plein d'alternatives, c'était pas fait maison ou pas fait maison, il y avait plein d'alternatives à construire ensemble. Il fallait que je puisse créer un label qui soit contrôlable et vérifiable. Nous n'avons pas réussi et nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente, mais je maintiens que ça ne me semble pas anodin pour une très grande nation de la gastronomie au monde de passer le cap du label fait maison. Les Italiens sont allés assez loin. Vous savez que sur les cartes en Italie, par exemple, ce qui est surgelé est indiqué. Je pense que les compétiteurs, que sont par exemple, encore une fois, les Espagnols ou les Italiens, vont peut-être aller plus loin dans les années qui viennent sur ces labels. Et il ne faut pas que la France loupe le coche. On n'a rien à cacher. Et j'en termine parce que c'est un sujet pour moi aussi de justice à l'endroit des restaurateurs qui ont vécu, et je le sais, des moments extrêmement difficiles pendant le Covid, puis pendant l'inflation. Ça a été quand même 4 ans extrêmement difficiles. Et en fait, moi je ne suis pas une femme qui suis née en théorie. Je viens de la pratique, je vis en pratique. J'aime nos restaurateurs, j'aime la bonne bouffe, j'aime les bons vins. Et je sais combien ce sont des métiers difficiles. C'est très injuste en réalité entre un restaurateur, je vais prendre un gigot de 7 heures, qui fait son gigot de 7 heures, qui laisse son four chauffer pendant 7 heures et qui se prend des kilowattheures au prix où ils étaient en 2022, versus un restaurateur qui va dans une grande enseigne prendre un gigot de 7 heures sous vide et qu'il le passe au micro-ondes. Il y en a qui se décarcassent, comme dirait l'autre, de façon incroyable, et d'autres qui font pas le job. Ça revient un peu à ce que vous disiez sur c'est quoi être un restaurateur. Et en fait, j'ai vu des restaurateurs parfois désespérés d'acheter des bons produits, de cuisiner eux-mêmes et d'avoir une marge qui était 2 fois plus faible que des restaurateurs qui ne faisaient pas à la maison. Et donc c'est comme ça que l'idée du fait maison, moi, elle est née chez moi. Alors encore une fois, je reconnais qu'on n'a pas réussi, mais je ne doute pas qu'on trouvera des terrains d'entente. On ne peut pas, d'un côté, dire il faut défendre les artisans restaurateurs, et de l'autre, ne pas leur donner les moyens. Alors il y a ce label maître restaurateur, mais il faut l'aider à être plus connu, plus visible. Et c'est pour ça que j'avais pensé au fait maison. On ne peut décemment pas faire comme si un restaurateur qui fait, c'est la même chose qu'un restaurateur qui pousse une porte de micro-ondes. Et donc je trouve que c'est un noble combat et que la grande nation française, qui quand même de Vendôme à Escoffier, en passant par Guillaume Gomez et d'autres grands chefs, a une réputation à tenir, je trouve que, pardonnez-moi l'expression, mais ce sera un peu mon mot de la fin et vous le comprendrez, ça aurait eu de la gueule, si je puis dire, que la France soit le premier pays au monde à porter cette idée de la transparence totale sur les cartes de restaurants. Je crois qu'on gagne souvent à la transparence. La gastronomie est une compétence relationnelle. Découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression.